Alors dans cette vidéo, je vais te faire mon petit bilan de ces 1 mois passés à Lombok en Indonésie. Donc avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu me découvres à travers cette vidéo. Donc je publie régulièrement des vidéos sur la chaîne YouTube. Et si tu veux me suivre en direct comme si tu y étais, je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram. Je mets souvent des petites stories. Donc je vais te faire mon petit bilan. Donc moi, en gros, je suis arrivé en Indonésie, sur l'île de Lombok. Je suis arrivé le 15 juin 2023. Donc ça fait un peu plus d'1 mois que je suis ici. Et quoi te dire? Donc là, vraiment, je n'ai pas pris de notes. J'ai pas mon téléphone avec moi. C'est vraiment freestyle ce que je vais te dire. Mais tant que c'est encore frais dans ma tête, je vais te faire mon petit retour d'expérience. Donc moi, pour t'expliquer, je suis déjà venu à Lombok il y a 7 ans en arrière. J'étais venu en vacances. Je suis venu 3 semaines en 2016. J'ai vraiment aimé le pays, l'atmosphère, l'île de manière générale, en fait, le climat, etc. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Mais voilà, avec les imprévus de la vie, mes projets, ce qui s'ensuit finalement, 7 ans ont passé depuis. Et c'est seulement en 2023 que je suis revenu et je ne regrette pas du tout parce que tout ce dont je recherche dans un pays, je l'ai trouvé ici. Alors, le pays parfait n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. On va trouver des avantages dans un pays qu'on ne retrouve pas dans un autre. Dans ce pays, on trouve des avantages qu'on ne trouve pas dans notre pays d'origine, etc. C'est comme ça, d'accord? Donc, moi, je suis entrepreneur, donc je travaille principalement sur Internet. Ça fait 3 ans. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, par rapport à ce que je recherche, c'est quoi? C'est un pays où la qualité de vie est présente, d'accord? Donc moi, je viens de France, donc il y a une certaine qualité de vie en France. Et moi, je recherchais justement un endroit où il y avait une certaine qualité de vie, un service, donc qualité de vie, service, sécurité, pays en développement ou pays qui est déjà bien développé, un climat agréable et aussi l'aspect religieux qui est super important pour moi étant donné que je suis musulman. M'installer dans un pays musulman, pour moi, c'est essentiel, d'accord? Donc tous ces points-là sont réunis ici, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant musulman, je suis sur une île qui est 90% de la population est musulmane. Donc ça veut dire qu'il y a des mosquées partout. La nourriture est principalement halal, d'accord? Donc il y a quoi d'autre? Donc voilà, en fait, le mode de vie que peut avoir un musulman, ici, on s'y retrouve pleinement. Ensuite, concernant la qualité de vie, quand je dis qualité de vie, c'est-à-dire qu'au niveau des infrastructures, au niveau des restaurants, au niveau des soins, de l'éducation, ça englobe tout en fait, ça englobe tout. Et moi, je trouve ce que je recherche par rapport à mes critères. Après, toi, tes critères, ça peut être complètement différent. Je vais m'expliquer. Je sais pas, moi, pour moi, mes critères, c'est par exemple que les routes soient goudronnées, que les routes, voilà, soient vraiment agréables. Peut-être que toi, tes critères, ça peut être autre chose. Je sais pas, tu te dis, moi, mes critères, je veux que, je sais pas, qu'il y ait des belles maisons luxueuses. Peut-être qu'ici, tu vas pas trouver les maisons que tu veux. Enfin, tu vois. C'est subjectif, chacun a ses critères par rapport à son expatriation et son installation. Mais moi, en fait, ce que je recherche, je le retrouve ici. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, pour avoir les services que j'ai aujourd'hui à Lombok, en France, je payerais énormément d'argent, que ce soit au niveau de la restauration. Donc tout à l'heure, j'étais au centre. L'Epicentrum de Lombok, c'est le plus grand mall de Lombok, à Mataram. J'ai mangé dans un petit restaurant, ça m'a coûté quoi, 5 euros. J'ai pris une petite boisson, j'ai pris un plat principal, ça m'a coûté à peu près 5 euros. Je suis allé manger dans une petite franchise japonaise dans le centre commercial. C'était très bon, le service était top, les gens, le personnel agréable. Voilà, 5 euros, ça m'a rien coûté. La dernière fois, je suis allé manger au Burger King. J'ai pris le menu. Ça m'a coûté, je crois, entre 7 et 8 euros. Voilà, après, si vous voulez manger local, vous pouvez manger entre 1 et 5 euros. La vie,
elle est pas chère du tout, hein. Moi, la dernière fois, je suis allé faire des petites courses dans un petit supermarché. Pareil, ça coûte rien. Franchement, la vie, elle est pas chère. Donc, la qualité de vie est là. Et aussi, le coût de la vie n'est pas très élevé. D'accord ? Et moi, c'est aussi important de m'installer dans un pays où le coût de la vie n'est pas élevé. Étant donné que je suis entrepreneur, je gère moi-même mes dépenses, la gestion financière, c'est moi-même qui le fais. Donc, cela veut dire que pour moi, il était très important de creuser l'écart entre mes gains d'argent et mes dépenses. Alors que en France, par exemple, où le coût de la vie est super élevé, je sais qu'il y a des choses que j'aurais pas pu me permettre, que je me permets ici en Indonésie. Vous voyez ? Que ce soit au niveau des sorties, je me fais souvent des sorties, je vais souvent au restaurant. Franchement, je me fais plaisir et je compte pas. Et voilà, je sens pas que mon argent part très très vite. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est super important de prendre ça en compte, en fait, finalement, quand on s'installe dans un pays. La qualité de vie, le coût de la vie et le climat. Le climat ici, il est juste... il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Il fait beau tout le temps. Le climat est supportable. Donc il fait chaud. Mais je trouve que le climat est quand même supportable. Ayant voyagé en Égypte, aux Émirats, voilà, ce sont des pays où il fait quand même très très chaud. Pour vous dire, ici, c'est le jour et la nuit, quoi. Il fait chaud par rapport à la France, mais il fait bon par rapport aux Émirats et l'Égypte, si je peux vous donner cette comparaison. Ensuite, donc il y a beaucoup de points sur lesquels je n'ai pas encore de réponse à mes interrogations, notamment la santé, l'éducation. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet spécialement, ou s'il y a des sujets que vous voulez que je traite en particulier, n'hésitez pas à me le dire, vous me mettez un petit commentaire. Voilà, si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions. Et si vous avez pour projet, et voilà, si mes vidéos vous donnent envie, pourquoi pas à vous installer en Indonésie, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. J'essaierai de répondre à vos questions. Décidément, ce soir, je bug beaucoup. C'est la fin de journée, je suis un petit peu fatigué, excusez-moi. J'essaierai de répondre à vos questions. Donc, je pense notamment à une personne qui m'a contacté sur Instagram, sur WhatsApp, pour s'installer ici. Voilà, je suis en train de l'aider pour faire son visa, pour s'installer et tout. Donc, si vous avez envie de vous installer, pourquoi pas ? D'accord ? Sachez que c'est tout à fait possible au niveau de l'administration, du visa. Franchement, c'est très facile. Après, la plus grande question à se poser, si vous voulez vous installer ici, c'est au niveau de l'argent que vous allez gagner. Comment vous allez avoir des revenus tous les mois. D'accord ? Est-ce que vous allez lancer une activité ici sur place, un restaurant, un magasin, peu importe, ou est-ce que vous travaillez sur Internet ? Donc, moi je le dis tout le temps, la meilleure liberté qu'on peut avoir, la plus grande des richesses, c'est d'être libre financièrement, et avoir cette liberté financière le plus rapidement possible et le plus simple possible, c'est de lancer son activité en ligne. D'accord ? C'est vraiment... c'est ce que je vis en fait. C'est tout simplement ce que je vis. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit, ou je ne suis pas en train de vous faire la promo là, de mon programme de formation. Je vous dis juste que si vous voulez vous installer dans un pays, quel que soit le pays, l'Indonésie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, peu importe le pays, vraiment, lancez-vous sur Internet, parce que Internet vous offre tout simplement une liberté que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si vous gagnez de l'argent en euros et que votre clientèle est principalement basée en France et que vous gagnez de l'euro dans un pays comme l'Indonésie, vous êtes clairement le roi du pétrole. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Et si vous ne faites que ne serait-ce que 150 € par mois en Indonésie, c'est énorme. C'est énorme, d'accord ? Donc 150 € par mois en France, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est un gros caddie de course pour une famille. C'est tout ce que c'est. Voilà. Donc pour vous donner la comparaison. Donc vivre à Lombok, ce petit bilan de 1 mois, tout se passe très très bien. Moi, il faut savoir que ma situation, je suis seul. Je ne suis pas avec des enfants, je suis seul. Donc vraiment, pour le moment, les gens sont super gentils, aimables, accueillants.
Les gens sont chaleureux, le climat est super. Donc là, vous entendez les insectes, là, vraiment, c'est une atmosphère apaisante, en fait. Donc maintenant, je suis habitué, ça fait un mois, mais les premières semaines, je peux vous dire que j'étais en kiff total, d'accord. Quand vous allez au restaurant, le service, les gens, ils sont super gentils, souriants. Hello, how are you? Thank you. En France, il n'y a pas de bonjour, comment allez-vous? Franchement, c'est très très rare, quoi. Les gens sont aigris. Et en plus de ça, je vais pas faire ma victime, mais quand vous êtes typé noir, maghrébin ou peu importe, vous allez dans un restaurant, voilà quoi, c'est un peu too much, quoi. C'est limite. Ça, c'est une réalité, hein. Je fais pas ma victime, mais c'est clairement une réalité. Donc ici, je me sens clairement bien. Tout ce que je trouvais en France, je le trouve ici, et encore plus que ce que je voulais. Je vis ma religion en tant que musulman, je suis super heureux, l'environnement est super agréable, et voilà, franchement, pour l'instant, ça fait un mois que je suis là, et c'est le top du top. Alors, pour un entrepreneur, est-ce que c'est vraiment une destination idéale? Oui, clairement. Alors, pourquoi? Si vous gagnez de l'argent en ligne, vous avez des comptes bancaires en ligne, retirez votre argent ici, il n'y a pas de galère, d'accord? Si vous avez un compte sur Wise, Revolut, N26, Boursorama, vous retirez de l'argent dans les banques sans problème, d'accord? Donc ici, c'est Niagara Bank, BNI Bank, c'est toutes les banques, voilà, c'est des banques locales. Je retire de l'argent sans problème. Ensuite, au niveau de la connexion Internet, ça c'est important aussi quand on est entrepreneur, il n'y a pas de galère. Franchement, j'ai une très bonne connexion. Donc, moi, j'ai pas de modem à la maison. J'utilise mon téléphone pour faire un partage de connexion. Donc, la connexion est très très bien. Et sinon, je vais dans un café. Je vais dans un petit café. Je prends mon petit café, ça coûte rien du tout. Et puis, je reste toute la journée, toute la matinée ou toute l'après-midi pour travailler sur mes projets, mes activités. Et voilà. Donc, si vous avez des questions sur l'Indonésie, Lombok, l'installation, le logement, le visa, etc. Sachez que moi, je peux vous donner toutes les réponses à vos questions. Et voilà, vous me laissez un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Lombok.